Salut les amis, c'est Mike Tigras, soyez bienvenus sur cette chaîne YouTube. Bandai réédite les 12 Chevaliers d'Or en version EX Revival. En théorie, c'est une super bonne nouvelle. Ça permettra aux collectionneurs de compléter leur set de Chevaliers d'Or sans débourser des sommes astronomiques pour la spéculation de chevaliers tels que le Lion, la Vierge, le Gémeaux ou d'autres personnages vraiment devenus inaccessibles au niveau de tarif. Ça, c'est le côté agréable théorique. La pratique l'est tout autrement. Vu que ces figurines, ces 12 Chevaliers d'Or réédités en version EX Revival 2025, titre à rallonge, ne seront disponibles qu'au Japon. Alors là, ça pique un petit peu. Surtout que vous ne pourrez absolument pas vous les procurer dans vos boutiques préférées européennes. Il faudra obligatoirement passer par le Japon. C'est ce que j'ai dû faire, notamment avec ce Lion 2025 que je vous présenterai dans cette vidéo. Je suis passé par ma boutique, partenaire de cette chaîne, Luna Park. Je n'ai pas acheté les 12 Chevaliers d'Or, je me suis contenté du Lion, c'est déjà pas mal. Si par chance, un jour, Bandai venait à commercialiser les 12 Chevaliers d'Or EX Revival 2025 en Europe, bien entendu, je vous renseignerai là-dessus et vous dirigerez à ce moment-là vers mon autre boutique partenaire, Myth Factory, que vous connaissez également. Si mon choix aujourd'hui s'est porté vers ce Lion plutôt qu'un des autres 11 Chevaliers d'Or, c'est pour plusieurs motifs. Tout d'abord, je n'ai jamais présenté ce Lion en version première édition ou revival sur cette chaîne, et ça me permettra de m'amuser un petit peu au niveau de la séquence de posing en série. Ça, c'est déjà la première chose. Mais surtout, il y a un deuxième motif, c'est que j'ai vu passer tout un tas de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux qui m'amènent à me demander si c'est fake ou si c'est réalité. Alors, j'ai vu des lions d'une couleur verte, mais incroyable. Je voulais vraiment voir si ce vert était tout aussi visible en réalité que sur les photos. Et comme d'habitude, je n'utiliserai absolument pas le principe de la langue de bois et tout sera dit. Je serai le plus objectif possible. S'il y a du vert dessus et que ça se voit, je le dirai. J'imagine que tout comme moi, vous êtes impatient de découvrir si ce lion est vert de rage. Les amis, on lance le générique et on se retrouve dans quelques secondes. C'est parti, générique. Différencier cette nouvelle version Revival 2025, il y a quelques toutes petites subtilités vraiment très légères, à savoir déjà le logo aborde cette fois-ci une couleur bleue pour Bandai, chose qu'on n'avait pas sur la version première édition et sur la Revival de 2018, qui abordait encore les logos rouges Bandai. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, on retrouve bien sûr l'encadré jaune typé Revival sur la version de 2018. Par contre, les logos, vous voyez, sont placés à différents endroits selon les versions. Ça, c'est vraiment très subtil. Le premier côté de la boîte reste totalement identique sur les trois versions, tout comme le second côté qui reste identique lui aussi. Pour l'arrière, c'est totalement identique aussi, mis à part quelques petites subtilités, comme ici la disparition du mot exclamation qu'on retrouve sur la première édition, ainsi que sur la version Revival de 2018. Sur la face avant, nous retrouvons donc notre cher Aiolia, diadème en main dans une pose tout à fait neutre. Tous les logos habituels, la constellation du lion juste ici. Le premier côté reprend le totem du lion. Le second côté reprend Aiolia dans sa fameuse attaque Lightning Plasma. Sur l'arrière, on retrouvera donc Aiolia avec son diadème sur le visage ainsi que son visage aux yeux rouges. Attention, la boîte indique qu'il y a 4 visages et il y en a bien 5 dans la boîte. Le premier visage est tout simplement le visage avec les yeux sur le côté. Le visage numéro 2 est celui avec les yeux rouges. Le numéro 3 avec les yeux fermés. Le numéro 4 avec la bouche ouverte. Et le 5e visage n'est autre que celui totalement neutre que voici. Sur le dessous, on retrouve Aiolia dans une position d'attaque sans sa cape. Sur le côté, une autre pose d'Aiolia avec cette fois les yeux fermés et sa cape. Tandis qu'on retrouve à nouveau la forme objet juste là. Une fois que l'on retire la cover de cette boîte magnifique, on découvre que celle-ci représente la Pandora Box du lion. Et cette partie va nous intéresser grandement, les amis. Il y a 3 blisters pour ce personnage. Le premier blister reprend le personnage lui-même, les épaulettes, les brassières, les avant-bras, les cuissardes, genouillères et jambières. Le deuxième blister reprend la partie
pectorale avec une petite partie ici qui viendra remplacer cette partie plus large, la partie abdominale, la jupe, le diadème, la partie qui viendra se mettre à l'arrière de la partie pectorale si on ne met pas la cape, la partie principale du totem. Dans le troisième blister, on retrouve les 4 visages supplémentaires à celui neutre qu'on a sur la figurine. 1, 2, 3 paires de mains. Ici, 2 paires de protège-mains. La partie de la chevelure qui permettra de mettre le diadème et la cape. Nous avons droit ici à une petite fiche comme pour toutes les versions Revival. Petite fiche qui reprend les éléments principaux du personnage au niveau de l'armure. Et bien sûr, nous avons la notice de montage. 3 feuillets. Sur le premier feuillet, le référencement de toutes les pièces. Sur le deuxième et troisième feuillet, le montage du personnage. Sur le verso de la notice, le montage intégral de la forme objet. Comparons les premiers blisters, à savoir la version Revival 2018 à droite et la version 2025 à gauche. Et honnêtement, les amis, je suis plutôt content et rassuré parce que je ne vois pas de reflet vert sur l'armure de la 2025. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Attention, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. La version de 2018, souvenez-vous, était dépourvue de ce vernis vert. On le voit, c'est très brillant. La version de gauche, quant à elle, est légèrement plus mate. On a moins de brillance au niveau du doré. Par contre, je ne vois absolument pas de reflet vert. En tout cas, sous cet éclairage artificiel, sous mes spots LED, je ne vois rien. Il faudra aller voir à l'extérieur, mais pour le moment, c'est plutôt une bonne chose. Bien sûr, on va aller plus loin dans la découverte. On va essayer, tenter, tout faire pour trouver le vert de cette armure. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment, d'après ce que je vois là, les photos sur les réseaux sociaux sont vraiment des photos voulues pour faire apparaître le vert. Parce que franchement, de cette manière, je ne sais pas si vous le voyez le vert, mais moi je ne le vois pas. Et je vous garantis que c'est bien la version 2025 que j'ai en main. Il n'y a pas de triche, je n'ai rien à y gagner. Transparence et honnêteté avant tout. Mais pour le moment, aucun vert sur ce premier blister. Allez, on attaque le second blister. Deuxième blister avec toujours la version de 2018 à droite et la version de 2025 à gauche. Alors, il y a une différence de peinture, ça c'est une certitude. Vous voyez ici au niveau du plastron, c'est beaucoup moins brillant que la version Revival. Comme je vous le disais il y a quelques secondes, on est vraiment sur une version beaucoup plus dorée de ce côté, tandis que celle-ci est légèrement plus mate. Mais, une fois encore, pas de vert sur cette armure. Là où la version EX Revival 20e anniversaire de Chaka laissait apparaître vraiment du vert, mais partout sur l'armure et même, surtout même, sur le totem, eh bien ici, rien du tout les amis. Franchement, c'est nickel. C'est pas la même chose que la version Revival 2018. Attention, on a une couleur un peu plus mate que là, mais c'est pas non plus vert comme l'attestent les photos que l'on voit sur les réseaux sociaux. On attaque tout de suite le troisième blister. Voilà le troisième blister, donc pour rappel, version 2025 et version 2018 juste ici. Et là encore, on voit que la version de 2018 est beaucoup plus brillante au niveau des protège-mains, tandis qu'ici, elle est un peu plus mate, voire même beaucoup moins brillante. J'ai même l'impression que ça tire un peu plus vers le orange là et là vers le doré. Mais en tout cas, pas de vert les amis, regardez. On va à nouveau prendre le blister en main. C'est là tout l'intérêt de la vidéo, c'est de chercher ce fameux vert qui fait tant polémique. Alors, comme je vous le disais, je n'ai absolument rien à y gagner. Je suis le premier intéressé à savoir si, effectivement, il y a du vert sur ces nouvelles versions 2025. Bon, je pense que les comparatifs des blisters ne sont pas suffisamment concluants. Ce qu'on va faire, c'est sortir certaines pièces des blisters et les comparer directement sur le plan de travail et voir la différence. Je pense qu'on y verra beaucoup mieux. J'ai sorti quelques pièces des deux versions, à savoir la version 2025 dans ma main gauche et la version 2018 dans ma main droite. Et nous pouvons les comparer et voir tout de suite qu'il n'y a absolument aucune trace de vert pour l'instant sur la version de 2025. En tout cas, elle n'est pas visible aussi fort que le prétendent les photos. On retrouve par contre une peinture légèrement moins brillante et plus mate que la version de 2018. Ça c'est indéniable, vous le voyez. Là ça brille vraiment de mille feux, tandis que là c'est légèrement, voire même beaucoup plus mat. On va pas se mentir, mais regardez, il y a quand même une grosse différence.
Ça tire même un peu plus vers le orangé de ce côté, tandis que là, on est vraiment sur le doré. Mais ça reste très subtil, les amis. On n'est pas non plus vers une grosse différence. Mais par contre, pas de traces de verre, hein. Vous le voyez, ça c'est la première pièce. Pour la deuxième pièce, on va comparer les jambières et vous voyez tout de suite que la version de 2025 est beaucoup plus palote, beaucoup moins brillante que sa grande sœur de 2018. Vous voyez aussi que les reliefs, les petits effets sur l'armure se voient moins forts sur la nouvelle version. Forcément, la brillance diminue fortement les petits artefacts qu'il y a sur l'armure. C'est bien dommage, il y a quand même une petite différence de teinte. On aurait quand même voulu avoir la même chose que la Revival, mais force est de constater que cette différence est sans doute due au vernis vert qui est appliqué sur l'armure. Mais pour le moment, on ne le voit pas, on ne voit pas le vert. Est-ce qu'ils l'ont atténué? Je n'en sais rien, mais pour le moment, c'est totalement différent de ce qu'on voit sur les photos, les amis. Hein. Vous le voyez, hein, je ne vous mens pas. Gauche 2025, droite 2018. Certes, c'est moins brillant, c'est pas tout à fait la même couleur, mais il n'y a pas de trace de vert. Hein. Les cuissardes, ben pareil, hein. Vous voyez qu'il y a une différence au niveau de la brillance. Les petits ornements sont moins visibles sur la version de gauche de 2025, mais pas de trace de vert, une fois encore. C'est beaucoup moins brillant, ça, c'est sûr. C'est certain. Regardez, il y a quand même beaucoup moins de brillance. Et pour la petite information, la version Revival que j'ai dans la main droite, celle de 2018, est une nouvelle figurine que j'ai déballée exprès pour cette vidéo. Donc il ne s'agit pas d'une vieille figurine où la couleur aurait pu être changée par le temps ou quoi que ce soit. C'est vraiment deux figurines qui sortent de boîtes scellées. On continue cette petite comparaison sur les épaulettes et là aussi, vous voyez, pas de traces de vert, mis à part une brillance légèrement supérieure sur celle de droite. Mais pour cette pièce, c'est vraiment très léger. Regardez, c'est quasiment identique. La couleur est beaucoup plus brillante sur les épaulettes que sur le reste de l'armure, raison pour laquelle j'ai vraiment voulu tester avec cette pièce particulièrement. Mais vous voyez, même si celle-ci est légèrement moins brillante, mais il n'y a pas de trace de vert une fois encore. Donc pour l'instant, écoutez, le vert, je ne sais pas où ils l'ont trouvé les gars qui ont posté les photos. Hein. On y revient dans quelques instants, la vidéo n'est pas terminée, on va poursuivre notre petite enquête. Pour le personnage, on est vraiment sur le même personnage que pour la version Revival de 2018. Aucune différence, on conserve le corps bleu, le visage n'a pas été amélioré ni downgradé et la couleur des cheveux est tout à fait accurate. Au niveau de la rigidité de celui-ci, vous le voyez, la jambe droite a tendance tout de suite à se plier, mais ça reste quand même raisonnable, la gauche reste quand même bien rigide, il n'y a vraiment que la jambe droite qui est vraiment problématique et ça c'est vraiment un souci récurrent chez Bandai. Qu'en est-il du grand écart? Là, c'est plutôt sympa. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros soucis au niveau des pieds non plus. Au niveau du torse et de la partie abdominale, c'est correct. Et les bras, ça se passe plutôt bien. La tête également. Donc, un très bon point pour la rigidité du personnage, mis à part la rotule droite qui est légèrement flasque, mais ça ne devrait pas causer de soucis lors du posing. On commence tout de suite le montage avec la première cuissarde, suivie de la jambière. On referme la jambe avec le pied, la genouillère, et on répète l'opération pour la seconde jambe. Le premier bras avec la brassière, l'avant-bras, le poing et le protège-main qu'on va venir placer immédiatement. On répète l'opération pour le second bras. On continue avec la partie abdominale en full plastique. Attention à la peinture, les amis. Le plastron avec la partie centrale qui peut se retirer, laisser place à la petite pièce qui remplacerait celle-ci. Alors, le but est tout simplement de pouvoir avoir une pose avec les deux bras en avant pour pouvoir ne pas être gêné par l'épaisseur de cette pièce. Dans notre cas présent, nous n'en aurons pas besoin dans l'immédiat, donc on va simplement ouvrir le plastron sur l'arrière et le placer sur la figurine. Nous n'allons pas placer la cape dans l'immédiat, mais nous allons fermer le plastron à l'arrière du dos avec cette pièce, ça évitera que le plastron ne bouge.
Vient ensuite le tour de la ceinture et nous gardons exactement le même concept que pour la version Revival, à savoir cette petite pièce-là qui vient se glisser par le dessus, contrairement à la première édition où c'était une pièce qu'il fallait enfoncer. Donc on garde vraiment la même pièce à l'identique. On referme l'avant avec la pièce centrale. Et on vient replacer cette petite pièce sur l'avant en faisant attention de ne pas griffer la partie abdominale. On continue avec les épaulettes. Et on continue avec la tête qu'on va venir finaliser avec le diadème. Et voici le magnifique diadème qu'on va venir positionner sur la tête du personnage. Et voilà les amis, la tête est à présent montée et le personnage est complet. Je ne perçois toujours pas de lueur verte sur l'armure. Je ne sais pas si je suis complètement daltonien, si la version que j'ai reçue n'a pas de reflet vert, je n'en sais rien, mais en tout cas, là, honnêtement, c'est pas de la mauvaise volonté, je ne perçois absolument aucune couleur verte. Et voilà les amis, on se retrouve avec un visuel de 3 lions enragés, la première édition, la Revival 2025 et enfin la Revival 2018. Vous constatez tout de suite que les personnages sont similaires. On a essayé de donner des poses plus ou moins identiques pour pouvoir juger de chaque élément. Mais la première chose qui ressort, c'est la brillance des 3 personnages. Certes, on a une brillance différente entre les 2 versions première édition Revival 2018, comparativement à celle de 2025 qui est un peu plus mat. Mais voilà, ça reste tout à fait correct. Franchement, ça reste tout à fait correct. Et alors, très important les amis, où est ce vert? Dites-moi où est ce vert sur cette armure. Je récupère la version 2025 parce que je commence à me demander si je ne suis pas complètement fou ou si je ne suis pas tombé sur un exemplaire qui est dépourvu de vert. Mais moi, cette armure, je ne vois absolument pas de vert dessus. Nulle part. Pour moi, c'est une armure, certes, qui n'est pas identique à la version de 2018 que voilà, mais voilà, il n'y a pas de vert dessus. C'est quoi ces photos que j'ai vues sur le net ou les vidéos? Je sais pas, c'est du fake, c'est une invention, c'est du custom, je ne comprends pas. Je n'ai absolument pas de vert sur cette armure. Évidemment, la vidéo n'est pas terminée. On va encore essayer de voir un peu plus loin au niveau de cette teinte. Je pense que les 2 versions qui nous intéressent principalement sont donc les 2 versions Revival. Et vous voyez, côte à côte, on aperçoit quand même des différences au niveau de la brillance. Mais toujours pas de vert pour la version de gauche, à savoir la Revival de 2025. Sinon, ce sont 2 très belles armures. Évidemment, mon cœur balance plus pour la version de 2018 ici, car l'armure est vraiment brillante à souhait. Et ça, pour un chevalier d'or, ça amène toute la différence, les amis. Néanmoins, regardez, ça reste quand même du très 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 bon Aiolia du Lion. Il n'y a aucune différence au niveau de la conception du personnage, des visages. C'est vraiment identique à tout niveau. Voilà. Je vous propose de lancer une petite séquence de posing en série, de nous amuser un petit peu. On se retrouve pour le débriefing dans quelques minutes, les amis. C'est parti.
l'avais promis, on teste ça à l'extérieur et on découvre qu'il n'y a absolument aucune partie verte sur l'armure. Il n'y a absolument aucun reflet. On n'a pas beaucoup de soleil aujourd'hui, mais malgré tout, on est quand même en extérieur et je ne perçois aucun reflet vert. Le seul reflet vert que je perçois, c'est celui sur le petit diamant, le petit émeraude qu'il y a sur sa ceinture. Mais c'est tout, rien d'autre. Franchement, je ne comprends pas comment ils ont réussi à avoir autant de vert sur leurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux parce qu'il s'agit de la version 2025 et on n'a absolument aucun vert, les amis. C'est vraiment nickel. Franchement, mis à part la couleur un peu plus dorée sur les autres versions, mais celle-ci est très jolie malgré tout. Un petit côté orangé qu'on ne perçoit pas forcément sur les deux autres versions. Il y a un petit côté orangé assez sympathique qui reflète parfaitement le côté accuré du lion. Retour à l'intérieur, les amis, pour débriefer ensemble de cette nouvelle version Revival 2025. Et franchement, je suis dans l'interrogative. J'ai un gros point d'interrogation sur cette vidéo parce que je ne sais absolument pas quoi vous dire. En réalité, il y a, d'après les réseaux sociaux, des versions, en tout cas presque toutes les versions qui sont sorties et que j'ai vues sur les réseaux sociaux, celles qui ont été montrées, ont du vert sur l'armure. Alors ça c'est indéniable, à moins que ce soit du fake pour tout le monde, tous les gens qui ont posté, ce que je doute franchement, mais moi je ne comprends pas. Je n'ai absolument aucune trace de vert sur mon armure. Je ne triche pas, c'est la réalité des choses, je suis objectif vis-à-vis de ce que j'ai devant les yeux, vous l'avez vu à l'intérieur, je vous l'ai montré à l'extérieur, aucune pointe de vernis vert. Et pourtant, je suis certain qu'il y a bien un vernis sur cette armure, mais cette fois, il est vraiment atténué et invisible. Pas une seule fois durant cette vidéo, je n'ai perçu la moindre pointe de vert sur l'armure. C'est vraiment à se demander si cette version que j'ai reçue diffère de celles qui ont été vendues aux autres personnes qui ont déjà montré leurs figurines. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a plusieurs séries de tirages de figurines? Est-ce que certaines figurines ont plus de vernis que d'autres? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je suis tombé sur un numéro, je vais dire, peut-être exclusif, ce qui m'étonnerait. Hein. Honnêtement, j'attends vos retours à ce niveau-là, mais voilà, j'ai envie de dire, ne vous basez pas trop vite sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que ça peut tromper énormément. Donc je suis plutôt content de ne pas avoir de vert visible sur cette armure, sur ce personnage, mais honnêtement, ça me laisse quand même sur ma faim parce que j'aurais quand même préféré avoir une touche de vert et pouvoir vous fournir une explication logique et objective. Là, je n'en ai absolument pas. Je n'ai pas de vert sur l'armure. C'est aussi simple que ça. En ce qui me concerne, cette vidéo est à présent terminée. Je vous ai donné mon avis, mon ressenti. Je vous ai montré ce que mes yeux voient. Les amis, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Laissez un pouce, un commentaire. J'insiste sur les commentaires. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y ait plusieurs couleurs, enfin plusieurs bains de couleurs, plusieurs séries, avec peut-être des versions plus vertes, d'autres moins vertes, je ne sais pas. Donnez-moi votre avis, s'il y a des spécialistes là-dedans, n'hésitez pas, même les gens qui ne m'aiment pas, donnez-moi votre avis, parce que on a besoin de comprendre, aussi bien moi que vous. Donc, donnez-moi votre avis, c'est quand même très important de comprendre et surtout d'apporter une réponse à cette énigme. À très bientôt les amis, prenez soin de vos proches et de votre famille, c'est là tout l'essentiel. Ciao ciao.